Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. J'ai pris beaucoup de retard parce que voilà, j'ai une sciatique depuis une semaine qui me fait horriblement souffrir. Et en plus, je crois que j'ai chopé la grippe. Donc vraiment pas cool. Ce qui fait que j'attendais d'aller quand même un petit peu mieux pour reprendre mes guidances. Il me reste un signe, les amis. Donc, c'est au tour de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous, mes Capricornes. Hein. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux sur ma chaîne. Bien entendu, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Prenez en compte les messages que s'ils vous parlent. Donc, merci de faire preuve de discernement. Si les messages ne résonnent pas avec votre situation, excusez-moi, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les amis. On va tout de suite aller demander un petit message conseil de la Lune pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous dire pour cette période du... Eh bien, dites donc, bon, ben, écoutez, hein, je vais la garder. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Bien. Excusez-moi. Et en dos de deck, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok. Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale, pour nos amis Capricorne, période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'avons-nous pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Capricorne? Je suis désolée, hein, je ne suis vraiment pas au top, mais nous sommes déjà le 28, donc il faut absolument que d'ici ce soir, mes petits Capricornes puissent avoir accès à leur guidance pour la période du 29 janvier au 4 février. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? N'oubliez pas aussi hein, d'aller voir votre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024. Pardon. Eh bien, excusez-moi les amis. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, excusez-moi, je fais sur pause. Bien, allez les amis. Excusez-moi, il fallait que je me mouche. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de la consultante. Alors, nous avons la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut nous parler d'évolution positive. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse, d'accord? Sinon, ça peut aussi nous parler de déménagement. Alors, est-ce qu'il est question d'une grossesse pour une consultante ou de déménagement? On a la carte du fouet. On a la carte du serpent. Le livre fermé. Les poissons. Ok. Donc, ça peut nous parler, comme je vous disais, ça peut nous parler d'une grossesse. Ok. Peut-être que par rapport à cette grossesse, on voit qu'il y a des disputes, des désaccords, des conflits, hein, que peut-être vous vous sentez trahi. Ça peut nous parler de trahison, jalousie, en tout cas d'énergie négative. Ok, hein. Il est peut-être question justement, peut-être qu'il va être question d'avoir
une réponse à des examens, peut-être que vous avez passé pour savoir si vous étiez enceinte, vous voyez. Et dans ce cas-là, la carte des poissons pourrait nous parler d'un engagement pour une grossesse. Alors, si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut nous parler d'un déménagement. Il a peut-être été question d'un déménagement pour une consultante, qu'il a été question justement de disputes, de désaccords par rapport à ce déménagement, par rapport à de la jalousie, de la manipulation, de la trahison. D'accord? Ça peut nous parler aussi avec le livre fermé, que c'est comme si le livre fermé, de toute façon je vais recouvrir, le livre fermé c'est comme s'il était question un peu de sortir de votre zone de confort, j'entends, hein, par rapport à un déménagement au niveau des finances. Est-ce qu'il a été question, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont cachées par rapport aux finances autour de ce déménagement? Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a le renard. Bon, ça nous parle des jardins d'entretien, de communication. Donc, est-ce qu'il était question d'un entretien pour une évolution positive? Qu'il était peut-être question d'investir par rapport à une formation, d'investir pour passer un diplôme, c'est possible aussi, hein. Mais là, ça nous parle d'entretien, de communication par rapport au travail, j'entends, hein, par rapport aux professionnels. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, il est question justement de réussir, d'ouvrir la bonne porte pour aller vers un épanouissement, j'entends. Hein, un épanouissement et une amélioration de la situation. D'accord? Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la cigogne? Vous voyez, on a la carte de la clé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte pour vous, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une amélioration positive, hein, j'entends. Hein, que ce soit pour un déménagement ou autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du fouet? On a la carte des lys. Alors, la carte des lys peut nous parler que peut-être, ça peut nous parler que peut-être vous êtes une consultante d'un certain âge, d'accord? En tout cas, les lys peut nous parler aussi de loyauté. Peut-être que voilà, vous êtes une personne loyale, mais il a été question de désaccord, de disputes, de conflits par rapport à la loyauté, j'entends. Hein. Ok? Qu'est-ce que l'on a avec le serpent pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le serpent? On a le cœur. Vous voyez, vous êtes senti, en fait, vous avez été trahi au niveau de... par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il a été question de trahison, de manipulation, de perfidie, de jalousie, j'entends. Hein. Est-ce qu'il était question justement de prendre un nouveau départ positif, peut-être suite à une séparation, peut-être suite à une trahison sentimentale. D'accord, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du... Avec la carte du livre fermé, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les chemins. Bon, vous voyez, il a été question de prendre une direction, de faire un choix par rapport peut-être à des choses cachées, j'entends. Hein, ou alors par rapport à comment? Je vais y arriver, à une formation, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des poissons pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte des poissons? On a la carte de l'homme. Bien, ça peut nous parler d'une somme d'argent par rapport à un homme. Donc, est-ce qu'il était question justement de faire un choix? On voit qu'il y a eu des disputes et des conflits là.
Ça peut nous parler aussi de disputes, de conflits depuis un long moment, hein, et qu'il était question justement de trouver la clé pour sortir de ça, par rapport au fait d'avoir été trahi sentimentalement, j'entends. Hein. Et là, aujourd'hui, il est peut-être question de faire un choix par rapport à des mensonges, par rapport à des choses non dites, concernant une somme d'argent en rapport avec un homme, j'entends. Hein. Ouais. On voit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous, mais vous gardez espoir par rapport à un engagement, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une union, grâce à par rapport à une entreprise, j'entends, ou une administration. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va vous mettre en joie, là, parce qu'il y a du renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a du renouveau. On voit quand même que vous êtes dans les doutes et l'incertitude quant au fait de pouvoir faire confiance. Mais moi, ça me parle d'une belle opportunité. Hein. Ça me parle d'une belle opportunité quand même. Hein. Ouais, bien, excusez-moi, il y a du bruit dehors. Bien, désolé les amis, il y avait du bruit dehors. Bien, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs hein, pour compléter. Hein. Mais j'ai l'impression que là, par rapport à des disputes, des conflits, des désaccords, peut-être parce que justement, on vous a caché des choses, le livre fermé, c'est ça, vous n'avez pas toutes les clés en main, hein, on vous a caché des choses par rapport à de la trahison, j'entends de la manipulation, mais il va être question de trouver une solution pour un nouveau départ ou pour un déménagement, j'entends, par rapport à une somme d'argent. Allez, qu'est-ce que l'on a, les amis, en complément? Je ne sais plus si j'ai... Qu'est-ce que l'on a en complément pour nos amis Capricornes qui se trouvent dans cette situation? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? En complément de cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on va prendre une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour les influences du passé et 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Bien, on a l'ouverture, l'examen. Vous voyez, j'ai l'impression... Là, ça nous parle d'examen. Il y a quelque chose que vous réussissez hein, grâce à une porte qui va vous permettre d'ouvrir une porte, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a au centre? On a l'amour. Vous voyez, il y a vraiment... tout est... J'ai l'impression que votre sentimental, là, il est question de votre sentimental. Hein, puisque là, ça nous parle de l'amour. Donc, il est question de comment je dirais, de trouver une solution hein, pour soit un déménagement, soit un nouveau départ. Hein. Mais on voit que ça touche à vos sentiments. Hein. Qu'est-ce que l'on a derrière? On a le cadeau et l'on a la tranquillité. Donc là, il était question de retrouver une tranquillité d'esprit, de retrouver le bonheur et l'harmonie, hein, grâce à un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce d'un ami, d'une amie, grâce à une surprise, une belle surprise. D'accord? Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a le temps et on a la distance.
Bien, on voit que il y a peut-être quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, d'accord? On vous dit que pour retrouver cette tranquillité, ce bonheur au niveau sentimental, j'entends, ça nous parle de temps, mais il va être question de prendre de la distance, hein. Il va être question de prendre de la distance, hein. D'accord? Pour sortir de ça, hein, bien évidemment, hein, des énergies négatives, hein. Mais en tout cas, voilà ce que je peux voir au niveau général pour vous. J'ai quand même envie d'en remettre une. Qu'est-ce qu'on a avec le temps et la distance? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'examen. Vous voyez, c'est une réussite. C'est une réussite. Il va y avoir une réussite, hein. Il va y avoir une réussite, hein. C'est qu'une question de temps, en fait, hein. C'est qu'une question de temps. Mais vous allez bien prendre de la distance sur tout ce qui a été négatif, hein. Et vous allez pouvoir passer un cap supérieur, j'entends, hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi comment ça vous parle, si cela vous parle. Et d'ailleurs, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, hein. Et ça peut nous parler, hein, de trouver une solution par rapport à un déménagement. Bon, je vous parlais quand même de la grossesse tout à l'heure. Donc, pour moi, il est quand même question peut-être aussi de ça, hein. Peut-être que là, on vous dit ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais il va être question de prendre de la distance sur ce temps, justement, hein, pour réussir un examen, hein. D'accord? Bien, dites-moi les amis, hein, comment ça vous parle dans les commentaires. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental professionnel. Sentimental relationnel, pardon, excusez-moi. Bien, allez les amis, on se retrouve avec l'homme améthyste. Pour le côté sentimental relationnel pour vous les Capricornes, pour la période du 29 janvier au 4 février, on parle de relations instables. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, quels sont les messages pour vous, amis Capricorne? N'oubliez pas d'aller voir votre guidance mensuelle pour le mois de février qui est déjà en ligne. Allez, pour nos amis Capricorne. Je suis désolée, je suis vraiment pas au mieux de ma forme, hein. Peut-être que voilà, ces guidances manqueront de fluidité. Je suis désolée par avance, mais je tenais vraiment, je pouvais pas ne pas vous faire votre guidance pour cette période. Je l'ai fait pour tous les autres signes, mais pardon. C'est vrai que étant malade, je manque un peu de fluidité, donc veuillez m'en excuser les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental relationnel, période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour vous les amis Capricorne? Hop là. Alors, nous avons l'amour charnel au centre de votre jeu. Nous avons les blessures. Nous avons la relation instable. Nous avons la nouvelle rencontre. Et nous avons le froid. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'attente pour une maman. Ouais, ok. Alors, on voit que par rapport à de l'amour charnel, j'entends, on voit que vous, vous êtes dans les blessures, vous êtes dans le chagrin, dans les pleurs, par rapport à une relation charnelle,
parce qu'on me dit que la relation, elle est instable. Ça peut me parler par rapport à une nouvelle personne qui est arrivée très récemment, d'accord, dans votre vie. Hein. Et en tout cas, ça me parle que la situation est gelée, d'accord. Là, ça me parle que, voilà, par rapport à cette nouvelle rencontre, il n'y a plus de charnel, quoi. C'est, voilà. Le côté charnel, on va dire que c'est froid. C'est froid. Alors, on va essayer de recouvrir. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec l'amour charnel? Qu'est-ce qu'on a avec l'amour charnel? On a les doutes et la confusion. Bon, on voit aussi que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Vous êtes dans la réflexion hein, par rapport justement au fait de retrouver de l'amour charnel. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur blessé? Avec le cœur blessé, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? La réciprocité des sentiments. Excusez-moi. Bon, on voit que, effectivement, vous êtes dans le chagrin. Vous avez le cœur blessé parce que il est question de se poser des questions par rapport à une réciprocité des sentiments. On voit que vous êtes dans les doutes. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la relation instable? Traumatisme de trahison. Bon. Alors peut-être qu'effectivement la relation est instable parce que vous avez peut-être été trahi par le passé et vous avez peut-être peur de ça encore. Hein. D'accord? Vous avez peut-être encore peur d'être trahi une deuxième fois. En tout cas, ça nous parle de relations instables et de traumatisme de trahison. Ok? Donc vous sentez, voilà, vous vous sentez trahi par rapport à une relation instable. Hein. Sinon, ça peut nous dire que vous avez peur d'être trahi et c'est peut-être pour ça que la relation est instable. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la rencontre pour vous, amis Capricorne, avec la rencontre? Qu'est-ce que l'on a? On a le traumatisme de l'abandon. Vous voyez? Vous avez peur d'être dans le trauma de l'abandon, j'ai envie de dire, hein, par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Par rapport à une nouvelle rencontre. On voit que vous êtes dans les doutes. Hein. Vous vous posez des questions à savoir si s'il y a bien réciprocité des sentiments. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, ça me parle peut-être que la relation elle est instable parce que vous avez subi déjà un traumatisme de trahison. Et on le voit, vous avez peur d'être dans le trauma de l'abandon, là, hein, par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte du froid? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du froid pour vous? Pas de silence. Ben voilà. Il n'y a pas de silence. Silence radio, j'ai envie de dire. Hein. Silence radio. Ouais. Vous êtes dans le silence radio parce que j'ai l'impression que vous avez peur de l'abandon. Hein. Vous avez peur de l'abandon par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Et vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à de l'amour charnel, j'entends. Moi, pourtant, ça me parle quand même... Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une attirance mutuelle entre vous et il va être question d'une belle transformation, d'un renouveau grâce à de la communication qui arrive à vous là. Pour une femme qui est, pour une consultante qui est maman, soit par rapport à une femme qui est maman. Alors, on va recouvrir avec le full sentimental. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis, en complément de cette guidance? Oui, vous avez le cœur blessé hein, par rapport à cette nouvelle personne-là. Hein. Ça me parle de relations instables parce que vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à l'amour charnel, hein, j'entends. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le non-dialogue.
Allez. On va aller chercher une carte pour voir la situation actuelle. Ensuite, 2 cartes pour les influences du passé et 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'on a pour le situation actuelle? Le passé, qu'est-ce que l'on a pour le passé et l'évolution possible dans la matière? Passe à autre chose. Bon, peut-être que vous vous posez la question si vous devez passer à autre chose. Alors, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu? Négatif. Bon, on voit que là, de toute façon, c'est négatif. On le voit, hein, on voit que c'est gelé, il n'y a pas de communication, silence radio. On a la projection et on a la complicité. Alors, on voit que là, dans les influences du passé, il a été question par rapport à vos projets d'être face à la vérité, de regarder la vérité en face par rapport à une certaine complicité. Hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a pour l'évolution possible dans la matière? Alors, on nous parle de diversité. Alors, ça peut être une différence sociale, différence d'âge, différence de culture, différence de nationalité, en tout cas, différence de voir les choses. Vous êtes trop différents et pour moi, il est question d'une impasse et d'un cul-de-sac. En fait, vous tournez en rond. Hein. Vous voyez, moi, ça me parle encore de blocage. Hein. Et il est question de passer à autre chose. Il est question de passer à autre chose. Parce que, ouais, c'est une, comment je dirais, cette relation-là, elle vous vampirise. Hein. Elle est énergivore, elle vous bouffe toute votre, toute votre énergie. Hein. Malgré tout, on voit que l'autre est dans vos pensées. Hein. Tu es dans mes pensées. Hein. Hop là. Mais j'ai l'impression là que, ouais. Il était question peut-être d'une évolution pour une consultante. Parce qu'on voit que l'autre est dans vos pensées. Mais moi, ça me dit que c'est vraiment pas... c'est vraiment une histoire vampirisante pour vous. Hein. On vous dit de passer à autre chose. Hein. On vous dit de passer à autre chose. Hein. Pour moi, vous allez être dans l'impasse encore. Hein, vous allez être dans l'impasse, en tout cas, sur cette période du 29 janvier au 4 février. Excusez-moi, j'ai éternué. Donc, voilà. Ah, flûte. Excusez-moi, les amis, mais vraiment, hein, tourner des vidéos quand vous êtes malade comme ça, c'est vraiment pas le top. Hein. En tout cas, voilà, ça nous parle de négatif, hein, qu'il a été question de regarder la vérité en face par rapport à une certaine complicité. Hein, et moi, ça me parle que vous êtes trop différents et c'est ce qui fait que vous tournez en rond. Hein. Moi, ça me parle d'impasse, de blocage et de désorientation. Hein. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser en retour un petit commentaire hein, si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Je tiens encore à m'excuser pour la qualité de cette vidéo parce que, ben, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je suis malade. Donc, c'est vraiment pas évident pour moi de tourner. Mais bon, ça me tenait à cœur voilà, de pouvoir vous faire votre guidance hebdomadaire, les amis. Donc, merci pour votre compréhension.
Pour tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant plusieurs mois, merci les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Merci pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne et votre bienveillance. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.